J'aime avoir peur. Et pourquoi toi aussi tu devrais aimer avoir peur dans ton business? Ça peut te paraître surprenant. Salut! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi justement j'aime avoir peur, pourquoi la peur est une bonne nouvelle. Même si tu te demandes pourquoi je te dis ça dans cette vidéo, c'est pas forcément ce que tu as l'habitude d'entendre. En fait, ce concept d'être heureux d'avoir peur ne vient pas de moi, il vient de ce livre de Grant Cardone, La règle du x10. Donc c'est un très très bon bouquin d'entrepreneuriat, motivation, business. Et donc dans ce livre, Grant Cardone développe un concept intéressant. Il dit que la peur, en fait, quand on entreprend, est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, c'est le moment où tu commences à sortir de ta routine, où tu commences à sortir des choses banales que tu as l'habitude de faire pour aller entreprendre de nouvelles choses qui vont t'aider à progresser. Et je trouve que c'est très intéressant comme concept, c'est pour ça que je t'en parle dans cette vidéo. C'est parce que dans le business en ligne, on a toujours peur. On a peur de faire sa première formation, on a peur de créer du contenu, on a peur de montrer son visage, on a peur d'appeler nos clients, on a peur de faire plein de choses en fait. On a toujours peur. Quand tu regardes, il y a toujours quelque chose qui nous fait flipper. Et en fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont recevoir cette peur et être paralysés par cette peur et ne rien en faire et du coup procrastiner, abandonner, repousser. Et il y a ceux qui vont transformer cette peur justement en énergie et s'en servir comme une sorte d'indicateur que c'est le bon moment pour entreprendre de nouvelles choses. Tu vois l'idée? C'est tout le monde a peur, mais il y a vraiment deux façons de la traiter cette peur. Il y a ceux qui l'ont et qui la reçoivent de façon bloquante et il y a ceux qui l'ont et qui la transforment de façon intelligente pour pouvoir progresser. Donc il dit que par exemple, si jamais par exemple tu te lances en tant que freelance et que tu as un nouveau client et que tu n'oses pas le rappeler parce que tu as peur d'avoir ce premier rendez-vous avec lui téléphonique, il faut le rappeler. Ça veut dire que si tu as peur, c'est que c'est le moment de le faire, c'est le moment d'entreprendre, c'est que là tu es en train de toucher un point d'évolution central. Apprendre à appeler tes clients, apprendre à te vendre et à obtenir des prestations. Et donc lui dit que c'est le moment d'appeler, il faut y aller. Et en fait, c'est valable dans tout. Si par exemple aujourd'hui, tu as peur de faire ta première vidéo, tu vois, tu as envie de te lancer mais tu as peur de faire ta première vidéo, ça veut dire que c'est le moment de foncer, il faut que tu y ailles, d'accord? C'est le moment de sortir de sa zone de confort et de faire cette vidéo. Ça veut dire que tu vas progresser. Si jamais tu as peur de rater ta pub Facebook, c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'essayer. Ça veut dire que là, tu vois, il faut que tu sortes de ta zone de confort et que tu testes. Et c'est valable pour tout, d'accord? Et donc moi, en fait, aujourd'hui, je me sers de la peur comme un indicateur, un peu comme une jauge, d'accord, pour savoir un petit peu où j'en suis dans la prise de risque que je fais pour évoluer dans mon business. En fait, ce que je te dis là, c'est vraiment valable surtout au début parce qu'évidemment, quand tu tombes très bien, que tu as je ne sais pas combien de milliers d'inscrits, que tout ton business tourne en automatique, tu as moins besoin d'aller chercher la prise de risque. Tu peux te stabiliser, d'accord, et avoir des revenus plus ou moins en automatique chaque mois. Mais quand tu débutes, quand tu es à ce moment où tu veux faire décoller la fusée et partir to the moon comme on dit, et que tu veux vraiment essayer de vivre de ton activité, d'avoir des super revenus et de stabiliser tout ça, c'est là où en fait la peur va être vraiment importante. C'est là où justement tu vas devoir mettre en place toujours de nouvelles actions jusqu'à trouver la recette qui fonctionne pour toi. Et en fait, si jamais tu n'as jamais peur et que tu n'as pas encore les résultats que tu veux, c'est que tu es en train de t'enfermer dans une routine. Tu vois, si jamais tu n'as pas de vente, suffisamment de vente ou que tu n'as pas assez de vente par rapport à tes objectifs et que tu n'as jamais peur dans ton business, que tu es dans une sorte de routine où tu fais un petit peu les choses de façon nonchalante et automatique chaque jour, c'est pas bon. Ça veut dire que tu fais pas les efforts qu'il faut pour aller chercher plus loin, pour aller chercher de meilleurs résultats et qui correspondent à tes envies, d'accord? Et ça, tu le sais parce que tu n'as pas peur. Et si tu n'as pas peur, c'est que tu n'essayes pas de nouvelles choses, c'est que tu n'es pas en train de sortir de ta zone de confort pour aller essayer de trouver des clients d'une autre manière, faire du contenu d'une autre manière, etc. Tu vois, moi par exemple, ce soir, à l'heure où je fais cette vidéo, je tourne un webinaire. Et c'est mon premier webinaire depuis plus d'1 an. Alors, c'est pas le premier webinaire que je fais, j'en ai fait beaucoup, mais c'est le premier depuis plus d'1 an. Et je t'avoue que j'ai une petite pointe de stress. Et ça me plaît. Ça me plaît pourquoi? Parce que ça veut dire que je suis en train de sortir de ma zone de confort, d'accord? Là, j'ai fait beaucoup de vidéos ces 2 derniers mois, c'est normal, je lance la chaîne YouTube, mais maintenant, j'aimerais commencer à penser monétisation. Et donc, du coup, je commence à faire un premier webinaire, d'accord? J'aimerais aussi me rapprocher de mon audience. Et donc, je lance ce webinaire-là. Et il y a un petit point de stress, mais je suis content de l'avoir. Ça veut dire que je sors de ma zone de confort. Pareil, avec du coaching, je vais t'en parler peut-être plus tard, je réfléchis à des offres de coaching, je suis en train de réfléchir à comment je pourrais coacher avec des formules simples. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de coaching, il y a une petite pointe de stress quand j'y pense, mais c'est bon signe, ça veut dire que c'est peut-être temps d'entreprendre le coaching et commencer aussi cette forme de monétisation. Donc tu vois un peu l'idée, à chaque fois que tu apportes quelque chose, justement, prête-y vraiment attention, ça veut dire que tu touches du doigt peut-être un point clé qui est important, qui va t'aider à progresser, d'accord? Et qui va t'aider petit à petit
à élargir ta zone de confort et conquérir de nouveaux territoires, d'accord, de nouvelles zones, de nouvelles compétences dans lesquelles tu vas être à l'aise. Et c'est comme ça que tu vas progresser jusqu'à arriver à maîtriser parfaitement ton domaine, ne moins avoir peur et obtenir les résultats que tu veux. Et ce que je suis en train de t'expliquer là, tu vois, ça s'étend même à la vie de façon générale. Alors là, c'est la minute philosophique. En fait, quand tu regardes bien dans ta vie de façon générale, quand est-ce que tu as peur? Tu as peur quand tu es face à une nouveauté. Tu as peur quand tu es face à de l'inconnu, un nouvel entretien, peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau lieu que tu vas visiter, quelqu'un que tu ne connais pas, quelque chose que tu ne connais pas. D'accord? À chaque fois que tu vas faire face à une nouvelle situation dont tu n'as pas encore de point de repère, eh bien, tu as peur. Et c'est ça qui va aussi t'aider à progresser parce qu'une fois que tu vas avoir fait cette chose une fois, d'accord, quand tu vas avoir réalisé par exemple ce premier voyage en solo, 7 entretiens d'embauche, etc., eh bien, tu vas pouvoir avoir des points de repère et tu vas pouvoir être en terrain conquis. C'est un peu comme un exercice. Toute la vie est un grand exercice géant. C'est-à-dire qu'en fait, tout est une question d'habitude. Quand tu le fais la première fois, c'est flippant. Quand tu le fais au bout de 10 fois, c'est un jeu d'enfant. Ça marche comme ça pour tout. Entretien d'embauche, voyage, business en ligne, tout fonctionne comme ça. D'accord? Et c'est pour ça que moi, je t'invite à accueillir la peur et surtout pas te faire paralyser par la peur. C'est vraiment important. Grant Cardone insiste beaucoup dans son livre, d'accord? Il dit surtout de ne pas se faire paralyser, que la peur, on la reçoit chacun d'une façon différente et c'est ce qu'on en fait qui va déterminer précisément si tu vas réussir ou non. Donc la peur, il faut que tu l'intègres comme étant une bonne nouvelle, comme étant un très bon indicateur que c'est temps pour toi de faire ce qui te fait peur pour progresser, pour conquérir de nouveaux territoires et pour pouvoir développer ton activité en ligne. Voilà. Si tu veux démarrer ton business en ligne, n'oublie pas que je t'ai préparé aussi un kit de 6 ressources téléchargeables gratuitement. Le lien est dans la description, tu auras tout le détail des ressources sur le site. Et puis, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et lâche un petit pouce bleu. Allez, je te sors mon petit slogan pour finir cette vidéo. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.